TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les ministres du Tourisme de l'espace de Yao sont en réunion à Lomé sur la table des discussions divers projets et tests sur le classement d'établissements touristiques, de quoi les rendre plus compétitifs. Des précisions à suivre en début d'édition. La Pâque, c'est dans 48 heures. Plus tôt, ce vendredi, les fidèles catholiques ont commémoré la Passion du Christ. Dans ce journal, la tradition du vendredi saint à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé. Et puis nous recevrons en fin d'édition Madame Olivia Gamato. Elle est psychologue clinicienne. Elle nous parlera du concept et du quart-jeu. Il s'agit des activités éducatives, artistiques, ludiques et culinaires organisées à l'endroit des jeunes et adolescents de 2 à 24 ans. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était les titres de cette édition. Bienvenue. Voici le journal. Réunion des ministres du Tourisme pour la validation et l'adoption des tests réglementaires des établissements d'hébergement touristique de l'espace de Yao. Elle fait suite à celle des experts et différents projets de tests devant régir désormais. Le classement des établissements d'hébergement touristique seront adoptés. Christine Petiki-Aludé. Des établissements d'hébergement touristique compétitifs et attractifs dans l'espace de Yao. Les standards réglementaires examinés et acceptés par les ministres du Tourisme de l'espace prennent en compte des critères nécessaires à même de renforcer le repositionnement de l'industrie touristique ouest-africaine sur le marché international. L'ancien test, c'est de 1099. Ça fait presque 22-23 années, cette réglementation. Il va apporter toute l'évolution de cette 20 années. C'est ça le grand nouveauté. Il y a les questions de sécurité dans tout niveau. Il y a les questions de technologie. Ce texte vient attribuer des labels, rehausser le niveau des établissements hôteliers et permettre un meilleur accueil, donc un meilleur attrait vers notre région. Donc c'est une stratégie marketing, je dirais, qui a démarré et qui devrait porter ses fruits dans quelques années. La nouvelle réglementation prend également en compte des critères devant favoriser la création d'emplois qualifiés pour les jeunes et les femmes dans le secteur. La mise en place d'une plateforme digitale de classement des établissements d'hébergement touristique dans chacun des États est recommandée. Après ces riches délibérations et l'adoption des textes qui ont été soumis à votre approbation, je voudrais respectueusement et sincèrement remercier chacun de vous pour son engagement et son soutien décisif. Il nous incombe désormais à tous de démarrer la mise en œuvre du texte portant normes de classement des établissements d'hébergement touristique de la CEDEAO. Pour notre part, il me plaît tout particulièrement de renouveler l'accompagnement de la Commission de la CEDEAO pour la mise en place de la plateforme digitale de classement des établissements d'hébergement touristique dans chacun de nos États, conformément à la stratégie de digitalisation qui a été adoptée. Les ministres en charge du tourisme ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement togolais pour les bonnes conditions de travail offertes, la promotion des produits locaux tels que les mobiliers, les objets utilitaires et esthétiques pour l'hôtellerie, un vœu partagé par tous. Des chercheurs se forment sur les méthodes de rédaction des projets de recherche pour l'acquisition de financement. La réunion a pris fin ce vendredi, 10 jours consacrés à la maîtrise des bonnes pratiques en matière de rédaction, et c'est pour inciter les potentiels partenaires financiers à investir dans le secteur au Togo. Abidé Nyassimbe. C'est désormais des professeurs-chercheurs aguerris qui repartent de cette formation de 10 jours sur la méthodologie de rédaction de projets à même d'inciter
et d'attirer des potentiels partenaires financiers. Plus question de laisser les projets au tiroir, il faut revoir les lignes, les ordonner pour en faire des projets attractifs. Les participants sont déterminés à œuvrer pour la performance du système de recherche au Togo. C'est une méthodologie qui nous apporte beaucoup. Nous, les chercheurs et enseignants-chercheurs réunis des universités et nationales, privées, des centres, des institutions de recherche, c'est une méthodologie qui nous a vraiment apporté un plus à ce que nous connaissions avant et qui nous apporte vraiment beaucoup. Tous ceux qui sont venus, ils étaient en demande. Donc en demande de méthodologie, d'approche pour mieux capter les projets, qui prend appui sur deux éléments. Le premier élément, c'est ce que les bailleurs de fonds souhaitent. Le deuxième élément, c'est ce que nous souhaitons ici au Togo. Il faut qu'on arrive à les faire superposer pour que ça corresponde. Et ça va faciliter les projets qui ont besoin de demandes de financement à l'étranger. Pour la CEDEAO, partenaire financier de cette formation, organisée dans l'ensemble des 15 pays membres, il est important de former en technique, méthode de conception et d'élaboration de projets pour arriver à accroître les fonds dédiés à la recherche. Les conseillers techniques de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT se forment, eux, en vue d'être plus efficaces et opérationnels sur le terrain, ceci en matière d'assistance aux producteurs. Cette formation qui a déjà eu lieu dans la maritime et les plateaux ouest concerne cette fois-ci ceux des plateaux est. Le point avec Sylvain Abdou. Des conseillers en gestion d'entreprises agricoles au contact de nouvelles techniques et pratiques en matière de production. Des techniques notamment l'acquisition des nouveaux outils en matière d'application du numérique dans l'agriculture, mais aussi la maîtrise des données météorologiques pour mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Une formation pour bien assister et accompagner les producteurs sur le terrain. C'est de montrer en fait aux techniciens les capacités d'utilisation, les possibilités d'avoir toutes les données pour mieux utiliser, mieux conseiller les agriculteurs sur le terrain au Togo. Et la deuxième phase, c'est de faire une sensibilisation plus générale à l'utilisation du numérique en agriculture avec beaucoup d'exemples, plusieurs cas d'usage et faire en sorte qu'ils aient la connaissance et plus de sensibilisation aussi à l'utilisation du numérique en agriculture. La formation est donnée par Meditech en collaboration avec l'ICAT, Institut de conseil et d'appui technique. Il s'agit de renforcer la capacité des techniciens agricoles pour un changement de paradigme visant à aider les producteurs à améliorer les rendements et la production agricole. Notre objectif, justement, c'est de renforcer les capacités de nos conseillers pour qu'ils puissent être plus efficients auprès des producteurs au cours de cette campagne agricole. Et nous espérons que cette campagne, avec cette formation, les résultats avec nos producteurs agricoles à la fin de cette campagne seraient meilleurs que ce que nous avons connu l'année passée. Cette formation, c'est donc pour renforcer leur opérationnalisation sur le terrain. Ceci afin de leur permettre une meilleure vulgarisation et appui agricole et mieux répondre aux sollicitations des producteurs. Dans l'actualité également, cette séance de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Il est question de renforcer la prise de conscience des élèves du secondaire sur les méfaits de ce stupéfiant. C'était hier dans l'enceinte du CEG à Tiégou. Reportage Sylvia Nouglosé, Dodoaré. Ils partent en congé, mais avec un message fort. Non à l'usage de la drogue. En salle, des images ont été projetées à ces élèves pour leur permettre d'identifier les différents types de drogues. Nuisible à la santé, la drogue affecte aussi les rendements scolaires. Les conséquences sont nombreuses et les élèves ont compris qu'il faut rester à l'écart de ces substances toxiques. D'après le message que j'ai reçu, on a les drogues licites et illicites, c'est-à-dire les drogues licites qui les ventes sont autorisées par la loi et les drogues illicites, l'alcool, le tabac, le café, le thé et d'autres. J'ai retenu que les drogues en milieu scolaire ont plusieurs méfaits sur la santé de l'élève, comme les troubles, les incidents de circulation, l'insomnie, le manque d'appétit. Tous
sont membres des comités antidrogue du CEG à Tiégou. Avec toutes les informations reçues, ils prennent chacun des engagements. Je prends l'engagement de ne pas consommer la drogue moi-même et je vais aller rapporter ce message à toute ma société, mes amis et toute ma famille de ne pas consommer la drogue. Je prends l'engagement de dire à mes camarades, à mes amis du quartier que la drogue, ce n'est pas une bonne chose parce que ça peut détruire leur vie. Leur avenir sera détruit. Nous-mêmes, les professeurs qui les sensibilisaient, maintenant qu'il y a les étrangers, l'ONG qui est arrivé, ils sont vraiment contents de les voir et ils ont posé des questions, ils ont eu de bonnes réponses. Et ça permet d'intensifier cette sensibilisation. Le CEG à Tiégou n'est que la première étape de ce projet de sensibilisation. Établissements scolaires, centres de formation, société civile sont dans le viseur de l'Association pour l'éducation à la citoyenneté et à la santé. Nous avons constaté que la jeunesse d'aujourd'hui commence à beaucoup s'adonner à l'usage des substances psychoactives et que ces substances psychoactives entrent dans nos écoles. Et nous avons demandé à venir leur parler, échanger avec eux, les sensibiliser, leur démontrer que l'usage de ces substances actives est très nocif pour eux-mêmes d'abord, pour leur famille et pour leur établissement et pour toute la société. L'association prend l'engagement de mettre les élèves toxicomanes en contact avec les spécialistes et de veiller à leur réinsertion éducative et sociale. Le Hajj 2023, ce sera à partir du mois de juin prochain. Les fidèles musulmans peuvent désormais s'apprêter pour leur envol en direction de la Mecque, la Terre Sainte, annonce portée ce vendredi à la connaissance de la communauté musulmane par la Commission nationale du Hajj. Esther Diato, Ulrich, Améga. Réunion traditionnelle de la Commission nationale du Hajj, comme à la veille de chaque pèlerinage annuel. Les pèlerins togolais seront au rendez-vous de la Mecque, occasion pour la plupart de fouler le sol saoudien pour le compte de cette année 2023. Un pèlerinage bien encadré avec des conditions à respecter. Le quota de pèlerins réservé à notre pays pour 2023 est de 2425. Cela comprend les pèlerins, les encadreurs, date de départ 11, 12, 13 et 14 juin 2023. Date de retour 10, 11, 12 et 13 juillet 2023. La compagnie de transport aérien chargée de transporter nos pèlerins est la compagnie éthiopienne en partenariat bien sûr avec notre compagnie nationale Askai. Les logements retenus sont ceux de Hajj 2022. Le prix à payer par pèlerin pour ce pèlerinage de 2023 est de 3 495 000 francs CFA par pèlerin. Qu'Allah conduise nos pèlerins à la Mecque et les ramène sains et saufs. Qu'il prie aussi et qu'Allah exauce leurs prières et qu'Allah donne la victoire à nos forces de défense et de sécurité face aux terroristes. Les fidèles d'Allah peuvent désormais s'apprêter pour leur envol en direction de la Terre Sainte. Chacun dans sa valise, des intentions personnelles et communes. Nous sommes dans un état de satisfaction et nous saisissons donc l'occasion pour remercier le chef de l'État, le gouvernement et toutes les autorités impliquées dans l'organisation du Hajj. Et nous souhaitons donc que ce Hajj de cette année soit un Hajj réussi. Et nous demandons aussi à tous les pèlerins d'avoir une pensée pieuse pour notre pays dans les invocations lors des rites. Prier pour le pays et prier pour le chef de l'État et prier pour eux-mêmes. Hajj Mabrouk, qu'Allah accepte notre jeûne. Des préoccupations qui seront portées à l'endroit de Allah, le tout miséricordieux, tout au long de ces 30 jours de périple en Terre Sainte.
En bref, cette rupture commune de jeûne entre deux croyances religieuses, les uns dans le cadre du Ramadan, les autres dans le cadre du carême chrétien. Musulmans et chrétiens ont donc partagé ensemble des plats de rupture pour montrer à la population que la religion ne peut pas diviser les citoyens. Monseigneur Nicodème Bariga, archevêque de Lomé, était lui-même à la maison du Hadj. Et nous y reviendrons. D'un réseau à un autre, un nouveau mode opératoire, celui-ci composé des individus spécialisés dans le vol de motos. Le commissaire de police Mawena Mensanvi relate les faits au micro de Immaculée Bawe Abalo. Le premier réseau de voleurs de motos est constitué des nommés A. Martin, D. Kokou et A. Tsevi. Ils ont été interpellés dans une maison de fortune derrière le stade de Kégué le 29 mars 2023 pendant qu'ils démontaient des motos volées. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2023, des individus se sont introduits dans une maison sise à Guelogopé pendant que ses occupants dormaient. Ils ont réussi à emporter 2 motos qui se trouvaient dans le garage. Les victimes ont alors saisi la brigade de recherche et d'intervention de la Direction générale de la police nationale qui a immédiatement ouvert une enquête. Grâce à l'exploitation du système de géolocalisation GPRS installé sur l'une des motos, celle-ci a été localisée, permettant ainsi de retrouver le lieu où les voleurs se livrent au démontage des motos volées. La perquisition de ces lieux a permis de retrouver les 2 motos volées ainsi qu'une moto appartenant au chef de la bande, le nommé Ben, qui a réussi à prendre la fuite. Rappelons que le but du fait d'intervertir les différentes pièces des motos est de les rendre méconnaissables par leurs propriétaires et par les agents des forces de l'ordre. Le second réseau est composé des nommés Z. Djidoula et T. Kokou. Ils ont quant à eux été interpellés dans la nuit du 2 au 3 avril 2023 à Adidegomé avec la collaboration des voisins de leurs victimes en possession de la moto de cette dernière. Interrogé, le nommé T. Kokou a déclaré qu'il connaissait bien la maison et qu'il savait que la nuit, la moto y était habituellement garée dans la cour. Il s'est donc nuitamment introduit par escalade dans la dite maison en compagnie de son ami Z. Djidoula. Ils ont réussi à faire sortir la moto de la maison avec l'intention de l'emporter au Ghana pour la revendre. Ils ont finalement été surpris à quelque distance du lieu de leur forfait par un conducteur de taxi-moto qui a trouvé anormal que 2 jeunes poussent une moto aussi tard la nuit. Le conducteur de taxi-moto a alors alerté le voisinage qui n'a pas hésité à appréhender les 2 présumés voleurs et à les conduire ainsi que la moto à la brigade anticriminalité de Yokwe. Les 5 individus interpellés seront présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes. Les investigations se poursuivent néanmoins en vue de localiser et d'interpeller les autres membres de ces 2 réseaux afin qu'ils répondent de leurs actes. La police nationale salue la permanente collaboration qui existe entre la population et les forces de sécurité et l'appelle à la vigilance. Elle l'exhorte à continuer par dénoncer ces malfaiteurs pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire. La communauté chrétienne catholique de par le monde a célébré la Passion du Christ ce vendredi. Au Togo, les fidèles de l'Église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé, dans l'archidiocèse de Lomé, n'ont pas dérogé à la tradition du Vendredi Saint, un moment de méditation sur le mystère de la croix. Maouko Arianor, Norbert Agbedanou et Kouissala. L'ambiance est solennelle et recueillie. Des fidèles de Rouge Vertu prennent d'assaut les artères de Ségbé pour se remémorer le sacrifice ultime de Jésus pour l'humanité. Ils méditent et célèbrent la passion du Christ.
en nous et à travers nous. Que la sainte face du Christ se transparence et rayonne. Moment de recueillement et de réflexion profonde sur le sens de la vie et de la mort. Quand nous parlons du mystère de la croix, nous pensons à la souffrance du Christ, à la passion du Christ pour le salut de l'humanité. Voilà, donc le mystère de la croix, c'est une méditation de la passion du Christ, lui qui a souffert pour nos péchés, qui est mort pour nos péchés et qui est enfin ressuscité pour une vie nouvelle. Le message pour nous, c'est que nous pouvons communier à ce que Jésus-Christ a fait. La réalité spirituelle, nous pouvons la recevoir dans notre vie quotidienne en communiant par la méditation. Une dévotion exprimée jusque dans les rues par ces chrétiens catholiques. C'est un moment spécial dans la vie du chrétien. Car pour être chrétien, cela vient de la mort de Jésus-Christ, le salut qu'il nous a apporté dans l'humanité. Alors méditant sur le chemin de croix, cela m'amène à contempler la vie du Christ, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. La méditation du chemin de croix, pour moi, c'est de vivre la souffrance de Jésus, de l'amour qu'il a pour nous. Le fait de vivre le chemin de croix nous permet de nous sentir plus proches du Seigneur Jésus. De la condamnation à la mise au tombeau, les 14 stations du chemin de croix sont vécues intensément. La célébration se conclut par la crucifixion de Jésus, un moment poignant pour les fidèles. La croix fondamentalement change des choses dans ma vie personnelle. Des moments difficiles arrivent dans la vie de tout chrétien. Mais à chaque fois que je vois la croix, je donne un sens à mon histoire parce que je vois que cette croix vient comme un signe venant de la part de Dieu pour moi, pour me réconforter, pour me dire que voilà ce chemin que tu entreprends ou bien cette nouvelle étape dans ta vie, je suis là avec vous. C'est la manifestation de l'amour du Christ pour l'humanité et pour nous les hommes. Et pour moi particulièrement, le chemin de croix, c'est une façon de remettre mes fardeaux, de mettre tous mes problèmes que j'ai entre les mains de Jésus pour que par sa grâce et son amour infini, que je puisse trouver des solutions à mes problèmes. Moment où les prières se font plus ferventes. Puis, le silence s'est abattu sur l'église alors que les fidèles se recueillent encore devant la Sainte Croix, symbole de communion. On en parlait en début d'édition. Nous sommes sur ce plateau avec Madame Olivia Gamato. Rebonsoir Madame. Bonsoir Madame Laclé. Alors avec vous, nous allons donc parler du concept et du CARJ. Bien sûr, c'est un concept que j'ai récemment institué dans mon cabinet de psychologie clinique. Ce sont des activités qui sont en permanence. Il s'agit des activités éducatives, artistiques, ludiques et culinaires à l'endroit des enfants et adolescents de 2 à 24 ans. Et demain, spécialement, j'organise ces activités de façon collective pour tous les enfants sans distinction de race et sans oublier aussi les enfants et adolescents qui portent un handicap mental, physique, auditif et visuel parce qu'ils sont souvent mis à l'écart et ils ne se sentent pas toujours épanouis. Et justement, quels sont les objectifs de ce concept-là? Eh bien, ce sont des activités que j'ai instituées pour permettre aux enfants de reconnaître leurs propres valeurs, d'avoir de l'amour pour eux-mêmes. Parce que dans l'exercice de ma profession, je reçois beaucoup d'adultes, beaucoup d'adolescents et même des personnes du 3e âge qui portent d'énormes souffrances parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs propres valeurs, parce qu'ils ne portent aucun amour pour eux-mêmes. Et quand c'est ainsi, la personne vit sans avoir aucune vie et ce sont des complexes d'infériorité, des manques de confiance en soi qui s'installent de façon permanente et il n'y a pas une vie épanouie. Donc, ces activités sont là pour permettre aux enfants et aux adolescents de reconnaître leurs propres capacités, d'avoir une confiance en soi et une bonne estime de soi. Ce sont des activités qui permettent la simulation
de l'intelligence et de la créativité afin que les enfants puissent trouver à l'âge adulte plusieurs alternatives face à des situations difficiles et douloureuses de la vie et pour qu'ils ne puissent pas également faire certaines maladies telles que les troubles dépressifs qui sont caractérisés par une grande tristesse où la personne pense que tout est fini pour elle et où on peut même être amené à aller jusqu'au suicide. Et cela peut également permettre d'éviter certaines maladies mentales comme les troubles anxieux caractérisés par une grande appréhension. Ces activités permettent également aux enfants d'exprimer leurs émotions telles que la tristesse, la colère, la peur. Certains enfants ne savent pas toujours comment exprimer les émotions et ils passent par des tatouages sur le corps, des scarifications, des automutilations. Certains enfants ou adolescents vont jusqu'à même cogner leur tête au mur jusqu'à ce que le sang ne s'éclate. Et plus tard, ce sont des problèmes neurologiques ou des troubles mentaux qui peuvent survenir. Et ces activités permettent également la gestion des émotions au lieu de se tourner vers des substances chimiques telles que la drogue, l'alcool, la cigarette ou des substances non chimiques telles que les smartphones, l'Internet, le sexe, la pornographie. Alors, ces activités sont également là pour permettre aux enfants et adolescents de pouvoir gérer leur comportement impulsif, agressif et violent qui peut même conduire jusqu'au meurtre. Parce que moi, j'ai déjà eu à avoir un adolescent de 14 ans qui a déjà commis 2 meurtres. De 10 à 14 ans, il a déjà eu à commettre 2 meurtres. Et c'est un enfant qui sait faire des piratages de grandes entreprises et de banques. Il sait faire des pillages. Alors, je l'ai reçu en première consultation et c'est un enfant qui n'avait aucun remords de ces actes-là. Il en rigolait même et il était prêt à recommencer. Donc, après des séances, au second rendez-vous, avec le travail psychothérapeutique, il a commencé par avoir des regrets par rapport à tous ces actes-là. Il était aussi regorgé de tant de souffrances liées à son enfance. Alors, il a pu comprendre que on peut exprimer sa souffrance sans forcément passer par la violence. Bon, voilà. Donc, un dernier mot à l'endroit des parents qui aimeraient bien amener leurs enfants demain. D'accord. Je dirais qu'il ne faudrait pas que les parents empêchent les enfants de participer à ces activités-là, qui sont là à permanence au cabinet. Et il est important de prendre soin de la santé mentale des enfants parce que les enfants sont la relève de demain. Et s'ils ne sont pas bien, ils ne sont pas en bonne santé mentalement, alors c'est cette relève-là qui est remise en cause. Et une précision de l'endroit du cabinet, c'est à Blogame, dans la 3e vont après la direction de l'éco-bancan venant du port autonome de Lomé. Madame Gamato, merci. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne de formation et promotrice de Éducarge. Merci, madame. À bientôt. À bientôt. Célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix hier à Toulon, chef-lieu de la préfecture du Moyen-Mono. C'était en présence du ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikaba. Claude Ama. Placé sur le thème « Marquer les points pour le peuple et la planète », la journée du 6 avril, journée internationale du sport au service du développement et de la paix, a connu un cachet spécial à Toulon, le chef-lieu de la préfecture du Moyen-Mono. Le colonel Diato Nadjendo Dana, préfet du Moyen-Mono, en plantant le décor, n'a pas passé sous silence l'importance du sport dans sa localité en particulier et sur toute l'étendue du territoire national en général. La patronne des sports, qui a donné le ton des festivités, a insisté sur l'importance que le gouvernement accorde à cette journée du 6 avril. En célébrant cette journée, le gouvernement togolais entend contribuer à la création d'un environnement intégrateur et inclusif, à même de constituer un paravent contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui ne cesse d'endeuiller les nations et les familles entières.
Face à ces périls, le sport reste une cure aux vertus insoupçonnées, permettant de mettre nos pays à l'abri des forces du mal et de pacifier durablement le monde en favorisant la proximité et le dialogue interculturel, luttant ainsi contre l'exclusion sociale et renforçant le lien social, la proximité et surtout la convivialité. Place ensuite à la pratique. 2 disciplines étaient au menu. Les relais 4x100 mètres dames et hommes, tous remportés par les lycées de Toung, et le match d'exhibition de football entre la commune Moyen Mono 1 en jaune et celle de Moyen Mono 2 en bleu. Victoire des Bleus 2-1. La ministre des Sports et des Loisirs et la Fédération togolaise de football n'ont pas fait le déplacement de Toung les mains vides. Les populations de Toung et de ses environs ont regagné leur bercail et nanti des dons offerts par ces 2 institutions. J'ai été ému par les dons offerts par la ministre. La journée a été très agréable. Après mes études universitaires, j'aimerais continuer sur le basket. Les athlètes et footballeurs, quant à eux, ont gardé les souvenirs de cette journée à travers des médailles qu'ils ont reçues. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. À bientôt.